Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un tirage pour le mois de juillet, pour le mois d'août, pour Macron pour les années 2022, 23 et 24, et pour l'Union Européenne pour 2022, 23, 24 et 25. Voilà, on commence tout de suite par le mois de juillet avec donc les trois premières cartes. Donc nous avons la carte de l'amour, de la passion et du hasard. Donc ce qui veut dire que ce mois d'août, eh bien, c'est plutôt l'envie, hein, l'envie de se retrouver avec l'amour, de vouloir prendre la vie comme elle vient, de pouvoir se retrouver. Hein. Il y aura quelques petites tensions. Mais bon, c'est plus de la passion, donc c'est pas quelque chose de négatif, hein. Peut-être des tensions, peut-être parce qu'il y a des grèves ou des choses comme ça, mais en gros, pour l'instant, voilà, ça s'annonce bien pour ce mois de juillet. Il n'y a pas de problème à l'horizon. Voyons les trois autres cartes. Nous avons le trafic, la destinée et le plaisir. Donc là, on voit bien, oui, que point de vue trafic, il y aura peut-être quelque chose. Mais bon, rien de bien perturbant. En tout cas, ça montre bien aussi quand même que les gens partent en vacances. Avec la destinée, eh bien donc ça nous dit que les Français se reprennent un peu en main. Donc arrête un petit peu d'écouter les médias, le Covid, voilà. On voit d'ailleurs que les médias ont commencé à nous reparler qu'il y avait des cas, qu'il fallait se faire vacciner, voilà, que ça commençait à nouveau la 7e vague. Mais la mayonnaise ne prend pas. Les Français ne portent pas forcément le masque. Ils ne vont pas forcément se faire vacciner. Voilà, eux, ce qu'il y a surtout en priorité, ce sont les plaisirs de pouvoir se retrouver en famille, de pouvoir passer des vacances, se reposer, de pouvoir se distraire. Voilà donc pour ce mois de juillet. Passons au mois d'août. Alors le mois d'août, nous avons les pourparlers, le retard et les présents. Donc pour moi, il va y avoir des échanges, des dialogues, peut-être pour remettre le pass ou à nouveau pour cette vaccination, quelque chose comme ça. En tout cas, ce sont les médias qui vont en parler beaucoup, mais on voit qu'il y a du retard, c'est-à-dire que les gens ne réagissent pas, il y a un ralentissement, les gens ne vont pas de suite se faire vacciner ou vont porter le masque ou quoi que ce soit. Voilà. Et la carte du présent, eh bien ça nous montre que les choses se passent quand même plutôt bien, qu'il n'y a pas encore de passe sanitaire, et que donc c'est un petit cadeau, et que donc il faut en profiter aussi encore pour le mois d'août. Ensuite, nous avons le feu, la maladie et le procès. Donc là, ça sera plutôt fin août. On va nous parler à nouveau de la maladie. Voilà, la maladie sera le grand sujet dans la deuxième quinzaine du mois d'août. Mais je vois que ce sera 50-50. C'est-à-dire que pas tout le monde sera d'accord comme la première fois. Il y aura également donc des désaccords, peut-être pour les députés, peut-être quelque chose comme ça, qui s'opposeront donc au pass ou à la vaccination obligatoire ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, donc on voit qu'il y a un blocage sur cette 7e vague. Voilà, ça c'est pour fin août. Ensuite, alors nous passons à Macron. Donc Macron, les trois premières cartes du haut, donc c'est pour l'année 2022. Donc nous avons la grâce, le trafic et l'étoile de l'homme. Donc on voit que cette année 2022, eh bien c'est une bonne année pour Monsieur Macron. On voit qu'il est soutenu, qu'il a bien sûr toute la communication avec lui, toutes les chaînes mainstream, voilà, et que donc bon, c'est son année. Alors bien sûr, ça c'est une tendance générale sur l'année. Ça veut pas dire que toute l'année va être bien pour lui, d'accord? Mais disons que plus de 6 mois, ça sera bien pour lui, voilà, donc les 6 mois sont passés, donc on peut peut-être envisager le pire. Ça sera plutôt pour le mois de septembre à la rentrée. Donc pour l'année 2022, en gros, c'est une bonne année pour Macron. L'année 2023, donc c'est les trois cartes du bas. On a l'inconstance, la stérilité et les pénates. Donc l'année 2023, eh bien, il va y avoir de l'instabilité. Tout ce qu'il pourra dire également ne marchera pas.
Voilà, les gens ne tomberont plus dans une sorte d'illusion ou quoi que ce soit. Je veux dire, les gens maintenant commencent un petit peu à voir la réalité et ne croiront plus donc ce gouvernement. Et d'ailleurs, eh bien, il va bien falloir qu'il se retire. Pour moi, avec les pénates, je vois quand même qu'il va se retirer, qu'il va s'isoler. Peut-être dû à certains conflits qu'il y aura donc durant l'année 2023, parce que l'année 2023, je pense qu'elle va être quand même pire que l'année des Gilets jaunes. Hein. Donc, accrochez-vous. L'année 2024, pour Macron, eh bien, on voit donc qu'il y a la carte du changement, du procès et la campagne santé. Donc, 2024... Pour moi, je le vois donc quitter la politique. Et il sera poursuivi par des procédures judiciaires, d'où son isolement un petit peu. Il va un petit peu vraiment se retirer, on n'entendra plus trop parler. Et je vous dis donc qu'il quittera la politique. Nous passons à l'Union européenne. Donc, pour l'année 2022, les trois quarts du haut. Nous avons la réussite, la fatalité et les pénates. Donc, la réussite, eh bien, on voit que tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, ça plaisait à peu près aux Européens. Sauf que, avec la carte de la fatalité, eh bien, les Européens commencent un petit peu à ne plus trop apprécier cette Union européenne. On voit que l'Union européenne est bien pour les riches, mais pas pour les peuples. Voilà. Et il va y avoir là aussi, donc, en fin d'année, avec les pénates, un repli, c'est-à-dire que l'Union européenne va devoir un petit peu faire marche arrière sur les lois, sur un petit peu tous les traités qu'ils ont fait, un petit peu revoir, mais, en 2023, qu'est-ce qu'on voit? On a la ruine, les nouvelles, et ennemis. Donc la ruine, ça veut bien dire que l'Union européenne va se disloquer. Avec les nouvelles, on voit que des révélations vont sortir et on va découvrir que finalement cette Union européenne n'était pas du tout faite pour le bien des peuples, mais plutôt pour les riches. Et que on voit bien qu'il y a eu donc de la manipulation donc durant toutes ces années pour nous faire croire qu'elle était là pour nous protéger, pour nous sauver, pour nous enrichir. Enfin bref, c'était super génial. Voilà. Donc là, en 2023, pour moi, je vois clairement des pays quitter l'Union européenne et aussi une très grande colère du peuple européen qui va vraiment aussi se déchaîner dans plusieurs pays. Ensuite, 2024, les trois quarts du haut. Plaisir, inconstance, départ. Donc là, on voit que les Européens vont être contents. Contents de quoi? Eh bien, de l'inconstance et du départ. C'est-à-dire que donc, il y aura donc des troubles, des défaillances en tout cas dans l'Union européenne. L'Union européenne, de toute façon, il va y avoir donc des départs de pays. Et donc, tout ça, eh bien, va disloquer donc ce bloc. Et cela fera plaisir enfin aux Européens puisque l'Union européenne n'existera plus. Et donc en 2025, alors je sais ça c'est loin, mais bon, il faut du temps quand même pour que tout ça se fasse. Donc 2025, on a la carte de l'argent, de l'union, de la paix. Ce qui veut dire que une fois que l'Union européenne sera disloquée, eh bien une nouvelle union va naître. Mais cette fois-ci, ça sera peut-être plus une union des peuples, pour les peuples. Où il y aura en priorité la paix, d'accord, l'harmonie entre les pays, et non pas s'acharner, comme là on voit des fois la concurrence déloyale entre un pays et un autre, parce qu'un pays a différentes mesures à respecter alors que l'autre ne les a pas, et donc il y a une concurrence déloyale. Donc là, ça sera vraiment pour qu'il y ait une harmonie entre les pays, et également avec la carte de l'argent, qu'il y ait une prospérité, que les gens puissent bien vivre. Voilà. Et également accroître les richesses pour ces pays qui s'associeront. Voilà ce que l'on pouvait dire. On développera bien sûr ces prochaines années et plus en détail, mois par mois quand ça arrivera. En tout cas, pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que pour juillet
et août. Vous pouvez partir en vacances. Attention, il y aura peut-être que quelques problèmes au point de vue trafic, hein, peut-être des grèves, des choses comme ça qui peuvent bloquer quelques passagers, mais enfin bon, ce n'est pas non plus la grève générale. Attendez-vous par contre que fin août, ils vont peut-être remettre le pass, ou en tout cas ils vont mettre un peu la pression sur les gens pour peut-être le port du masque ou des choses comme ça. Il y aura en tout cas des débats. Il y aura des désaccords et ça commencera là un petit peu à gronder. Voilà, et ça c'est que le début parce que je pense qu'ensuite septembre, novembre et décembre, bon, j'ai pas encore tiré vraiment les cartes, mais je sens que la colère des peuples va commencer à augmenter pour pas forcément que pour le Covid, mais pour d'autres choses. Mais bon, ça on le verra pour le tirage du mois de septembre. Voilà. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Gardez le moral. J'ai voulu justement faire cette vidéo qui va jusqu'en 2025 pour vous montrer que bon, malgré ce qu'on va peut-être traverser, bon, quand même, cette fin d'année, l'année prochaine, bon, des années un peu difficiles où il va falloir peut-être être dans la rue, manifester, être réprimandé, choses comme ça, eh bien, il faut tenir bon parce que on voit ensuite que tout s'arrange. Voilà. Bonnes vacances. À très bientôt. Et puis n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette vidéo. Voilà. Merci. Au revoir.